Saviez-vous qu'il est possible d'apprendre à lire avec des lettres et une tapette à mouche? Ou encore avec du papier bulle que les enfants adorent crever? Ou encore en jouant avec des voitures puis en les stationnant au bon endroit? Parce que apprendre à lire, ça peut être hyper amusant et facile. C'est pour ça qu'on a créé le jeu Relève le défi d'apprendre à lire sans livre. Dans ce jeu-là, vous allez découvrir une multitude de manières d'enseigner aux enfants à lire sans qu'ils s'en rendent trop compte, en s'amusant, en bougeant, en utilisant tout leur sens et le mouvement, puis évidemment en jouant. Même pour l'adulte qui accompagne l'enfant, les activités sont hyper ludiques et intéressantes à faire et de cette manière-là, les enfants apprennent facilement, rapidement et surtout développent le goût et l'envie de savoir lire tout ce qui les entoure. Il y a de très nombreux bénéfices à apprendre à lire, évidemment. Et pouvoir le faire sans livre, bien, pour certains enfants, ça facilite juste le processus parce que c'est pas intimidant et ça a l'air beaucoup plus facile. Évidemment, comme à l'habitude, chez Amélio, on se base sur la roue Amélio, qui sont les 15 champs de développement fondamentaux chez l'enfant. Avec ce jeu-là, en fait, on va proposer des activités à l'enfant de manière à ce qu'il apprenne à lire, mais en stimulant tous les champs. Alors, chaque activité va stimuler différents champs de manière à ce que chaque enfant y trouve son compte et trouve une activité ou 2 ou 10 passionnantes pour l'aider à apprendre à lire. Alors, si vous vous référez à la petite brochure, il y a de très nombreux bénéfices à apprendre à lire. Dans un premier temps, la lecture va faire en sorte que les enfants vont acquérir une autonomie phénoménale parce qu'à partir du moment où un enfant sait lire, il s'ouvre au monde, il est capable de lire, d'être autonome, de découvrir par lui-même sans avoir besoin constamment d'un interprète qui fait lien parce qu'il n'est pas capable de décoder les lettres. En plus de ça, dans ce jeu-là, il y a plein d'éléments qui vont être développés. Par exemple, la coordination entre l'œil et la main, la capacité à reconnaître, à différencier, à regarder les mots, est-ce qu'ils sont plus longs, est-ce qu'ils sont plus courts, à structurer la pensée. Ils vont aussi apprendre à mémoriser parce que pour savoir lire, il faut apprendre à mémoriser les lettres. Il faut aussi apprendre à se concentrer, à faire des liens entre différentes lettres. Alors l'enfant va pouvoir acquérir tous ces bénéfices-là en s'amusant avec les diverses activités et beaucoup plus. Le cœur de ce jeu, ce sont les 30 activités super amusantes qui vont permettre à l'enfant d'apprendre à lire. Alors, pour chacune de ces activités-là, il y a toujours une illustration qui, en quelques secondes, va vous permettre de saisir de façon très rapide comment faire mener l'activité puis comment la proposer à l'enfant. À l'endos de la carte, vous allez découvrir toutes les informations dont vous avez besoin pour mener l'activité à bien. Alors, chaque carte est très différente, propose des activités distinctes les unes des autres, certaines plus artistiques, certaines qui sont plus en mouvement, certaines qui permettent d'interagir avec les autres ou de jouer tout simplement tout seul. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et chaque activité a aussi des particularités uniques, c'est-à-dire qu'il y a certaines activités qui vont favoriser le travail avec la dextérité motrice ou le regard, l'observation. Alors, ils ont tous des bénéfices en plus du bénéfice principal. Un autre des éléments qui va être découvert à travers le jeu, ce sont des cartes Cherche et trouve. Il y en a 20. Alors, il y a certaines cartes qui illustrent des périodes historiques. Il y a des cartes qui sont reliées à certaines saisons, des cartes qui sont reliées à des événements connus dans l'histoire de l'enfant. Et dans ces cartes-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours 26 images différentes les unes des autres qui s'y cachent. Alors, à l'intérieur des cartes, l'enfant va avoir comme défi de regarder la lettre. Alors, on l'a en majuscule et en minuscule pour familiariser l'enfant avec les deux types de lettres. Et ensuite, pour chacune de ces lettres-là, il y a le mot et évidemment un objet, ici une banane ou encore un dé. Et l'enfant va devoir repérer cette banane ou ce dé
dans la carte Cherche et trouve. Alors, c'est beaucoup de plaisir et c'est très amusant pour les enfants. Ça leur permet vraiment d'acquérir, de solidifier la notion de lettres et comprendre que chaque mot commence par des lettres différentes, mais en plus, ça va aider l'enfant à être capable de repérer, de discriminer ce qui est important de ce qui ne l'est pas, qui est un acquis fondamental pour apprendre à lire. Et vous allez retrouver chacun de ces icônes-là dans les lettres. Et ce qui est merveilleux dans ce jeu-là, c'est que une fois que tout a été fait et que l'enfant a vraiment acquis l'information, qui est capable de bien lire les lettres, mais par la suite, il pourra refaire de même avec les mêmes principes d'utilisation, mais avec des syllabes ou avec des mots. Alors, c'est un jeu évolutif, amusant, qui peut être joué seul, avec son éducateur ou son parent, ou en groupe, et c'est toujours des éclats de rire et beaucoup de plaisir. Il y a deux façons bien distinctes de jouer au jeu Apprendre à lire sans livre. Dans un premier temps, quand on va jouer avec l'enfant, on va toujours commencer par lui présenter 3 lettres qu'il connaît et 2 nouvelles, de manière à ce que peu à peu, il acquiert les 26 lettres. Alors, on va sélectionner 3 lettres que l'enfant va devoir apprendre à lire. Ensuite, parmi les 30 différentes activités, ici on a de faire un casse-tête par exemple, et ici on va lancer une balle sur les différentes lettres, l'enfant, à partir des lettres qui ont été sélectionnées, va devoir gérer et faire l'activité qui lui a été proposée. Pour être en mesure de le faire efficacement, tous les détails se trouvent de façon très claire à l'endos de la carte sur le matériel, le déroulement et comment on mène ça de façon très précise. Alors, c'est la première façon de jouer. Une autre façon de jouer avec ce jeu-là, c'est encore une fois de choisir une lettre, par exemple la lettre A, et de regarder, de trouver avec l'enfant des mots qui commencent par A. Ensuite, on va retourner la carte pour que l'enfant découvre que le mot « abeille » commence par la lettre A et qu'il découvre le petit dessin de l'abeille. Ensuite, on va prendre une carte « Cherche et trouve » et il va devoir évidemment repérer l'abeille dans la carte. Évidemment, ce jeu-là peut être plus compétitif, c'est-à-dire qu'on peut faire jouer les enfants à plusieurs, afficher les cartes au mur, et là, chaque enfant a une lettre différente ou un défi différent à retrouver tout simplement. Alors, en jouant peu à peu jusqu'à jouer avec les 26 lettres, l'enfant va apprendre à les lire, à les identifier et à les nommer en s'amusant. Ce jeu est très intéressant pour apprendre à lire, mais une fois que l'enfant a acquis les différentes lettres, c'est pas terminé parce qu'il y a plusieurs jeux qui peuvent être compatibles avec celui-ci. Par exemple, le jeu des lettres de l'alphabet ou des mots photos ou encore les jeux syllabes niveau 1, 2 et 3 peuvent être utilisés avec chacune de ces cartes-là. Alors, tout ce qu'il y a à faire, c'est de prendre exactement les mêmes 30 activités, mais au lieu de se concentrer à lire seulement une lettre, on le fait tout simplement avec des mots, des syllabes plus ou moins compliqués. Alors, ça va permettre à l'enfant de vraiment avancer dans la lecture jusqu'à ce que pour lui, lire des mots devienne extrêmement facile.